Bienvenue sur Parlons Mariage. Aujourd'hui, le thème que j'aborde, c'est savoir tirer des leçons après une dispute. Savoir tirer des leçons après une dispute. La vie de couple, bien que c'est une vie que chaque membre, chaque partenaire espère vivre paisiblement, une vie de roses, une vie de poèmes, une vie remplie de romantisme, malheureusement, et c'est étonnant de voir qu'il nous arrive dans les couples d'avoir des disputes. Quand je dis étonnant, c'est parce que personnellement j'aime réviser ma vie quand je faisais la cour à celle qui est devenue ma femme, mon épouse, et j'observe aussi les jeunes autour de nous quand ils commencent une relation amoureuse. Vous allez voir les gens tellement en amour, ils ne se quittent pas. Des paroles douces, gentillesse. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un jour, l'un ou l'autre va se mettre en colère jusqu'à peut-être sortir des mots, des paroles qui pourront ou qui peuvent blesser son amoureux. Je ne sais pas si vous arrivez de faire cette réflexion. Mais nous sommes humains. Nous sommes humains en tant qu'êtres humains. Les disputes, nos défauts sont là. Mais dans le cadre d'un couple, il est impératif, il est important que nous puissions apprendre. Lorsqu'il y a des disputes, lorsque nous réussissons de faire la paix après, c'est important que chacun dans son coin puisse faire un examen de conscience. Et se dire, qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui s'est passé? Vous savez, les disputes nous aident aussi à découvrir l'autre partie cachée, l'autre partie non soupçonnée lorsque nous avons commencé notre relation. Quand ta femme se met en colère, quand ton mari se met en colère, jusqu'où il peut aller? Dans les paroles, dans les gestes, jusqu'où il peut aller? Et chacun aussi, soi-même on se regarde, quand je me mets en colère, jusqu'où je peux aller? Et qu'est-ce que je peux apprendre sur moi-même? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je découvre? C'est important d'être attentif, de se poser ces questions. Vous allez découvrir que des fois, lorsque vous parlez à votre épouse ou à votre époux, vous devez faire attention à votre ton, la voix. Parce que l'autre peut être juste terrorisé par votre voix, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et par amour pour l'autre, si jamais il arrive encore qu'il y a des disputes, vous pouvez peut-être vous contrôler pour dire, je dois ajuster mon volume. Parce que la dernière fois, j'ai vu les effets négatifs dans sa vie. J'aime ma femme, j'aime mon mari, je ne vais pas les détruire, je ne vais pas les terroriser. J'ai réalisé l'autre fois que ma voix a eu tel effet. Aussi les mots qui sortent de nos bouches lors des disputes. Vous pouvez
blesser votre partenaire, vous pouvez sortir des mots auxquels il n'avait jamais pensé que ça sortirait de votre bouche. Et quand là, vous apprenez de vos erreurs, vous pouvez dire, oups, là, je devais faire attention la prochaine fois. Donc c'est très important que nous puissions étudier comment nous nous comportons lors des disputes, tirer des leçons, et aussi parfois aller jusqu'au début. Qu'est-ce qui a déclenché cette dispute? Peut-être c'est moi. Mais si c'est moi, qu'est-ce que j'ai réellement fait qui a déclenché cette dispute? Comment faire à l'avenir pour ne plus agir de la sorte? C'est crucial, c'est vital ce genre de questionnement si nous voulons garder longtemps notre couple, notre harmonie. Et ici, je m'adresse à quelqu'un qui, je suis convaincu, m'écoute parce qu'il aime son mariage. Vous savez, il faut aimer son mariage. Il ne faut pas juste être dans le mariage, marié, puis... Mais encore faut-il aimer ses mariages. Alors, quand on a l'amour, quand on aime son mariage, on fait de son possible pour le soigner. Alors, j'ai réalisé au cours des années que nous ne devons pas être distraits lorsqu'il y a des disputes. J'apprends, je découvre l'autre, et je me découvre aussi. Je vais voir comment la prochaine fois agir, comment agir de façon à ne pas blesser l'autre. Voilà. Vous pouvez élaborer plus que ça. Mon point, c'était juste de vous rappeler que c'est important, après une dispute, de faire un examen de conscience et de se demander qu'est-ce que je peux tirer comme leçon suite à cette dispute afin d'agir mieux prochainement, toujours dans les buts de garder mon couple parce que j'aime mon mariage. Partagez s'il vous plaît pour aider d'autres. Vous savez, avec l'Internet, on ne dépense presque rien pour faire véhiculer ces genres de messages. Vous avez juste à cliquer sur partager et ça pourra aller aider d'autres personnes. Vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller, quel bien ça peut faire à quelqu'un, juste par vous. Cliquez seulement, partagez. Si vous avez des commentaires, vous voulez enrichir ce que je viens de partager, bien l'Internet, nous sommes là, les réseaux sociaux, c'est justement pour partager. Partager, pas juste des photos, pas juste qu'est-ce que j'ai acheté, mais aussi des bons conseils qui peuvent nous nourrir, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous former, sans qu'on se rencontre, sans qu'on se connaisse, peu importe dans quel coin du monde vous vous trouvez, rapprochons-nous avec ces merveilleux outils et faisons-nous du bien. J'espère que je vous ai fait du bien. À la prochaine.